À l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, j'ai remarqué comme quoi on avait dépassé les 1000 abonnés. En tout cas, vous me l'avez fait savoir dans les commentaires avant même que je le remarque. Alors, merci beaucoup. Écoutez, ça me fait plaisir de voir que finalement cette chaîne qui de base, je le rappelle, était une chaîne secondaire, vous plaît. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc on est parti. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un bouton qui bouge avec la souris. Alors, c'est-à-dire que par exemple, là, on a un magnifique bouton et quand on passe la souris au-dessus, vous voyez que ça bouge. Voilà, je trouve que c'est très joli. C'est vraiment magnifique. Vous voyez, ça bouge bien, quoi. Donc ça permet de faire bouger un bouton, lui donner un petit peu de profondeur. Et je trouve que l'effet que ça donne, c'est un effet vraiment sympa. Alors pour ça, on va utiliser une librairie. On va utiliser la librairie Talt.js qui utilise la librairie jQuery également. Donc ça va faire un petit peu de JavaScript. Enfin, à vrai dire, on va juste faire une ligne JavaScript. Donc si vous ne connaissez pas le JavaScript, ne vous inquiétez pas. Ça va être très rapide. De toute façon, on ne va pas prendre 10 minutes pour faire ce projet. On va fermer ça tout de suite et on est parti. Je vais zoomer à 175%, hop, et on y va. Donc la première chose à faire, c'est de créer une balise A. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de faire un lien, donc forcément, une balise A, c'est quand même mieux. Et là, on va l'appeler, par exemple, en savoir plus. Voilà, on va donner ce nom-là à notre lien. On va donc mettre un lien avec l'attribut href et là, on va lui donner une classe. Ce sera la classe button, BTN. Comme ça, au moins, j'ai pensé à vous plus tard, si vous voulez activer ce bouton sur plusieurs éléments de votre site internet, vous n'avez qu'à mettre la classe button et c'est fait. On va maintenant s'occuper de la classe button. Donc, avant de s'occuper de la classe button, on va utiliser le sélecteur universel et on va faire notre habituel margin 0, padding 0, au moins on est sûr qu'on réinitialise tout. Et au niveau du background, on va utiliser le même background que d'habitude, c'est-à-dire 13, 14, 16, avec un display flex, align items, center. Si vous ne savez pas ce qu'on est en train de faire, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer après. Et justify content center. Pour qu'on puisse centrer notre bouton à la fois horizontalement et verticalement, il faut qu'on ajoute une hauteur. Donc nous, on va dire de prendre toute la hauteur disponible avec 100 VH. Alors là, tout ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a centré notre élément, donc notre lien, au milieu de notre page, à la fois horizontalement et verticalement, grâce à Flexbox. C'est tout. Si vous voulez en savoir plus sur Flexbox, vous pouvez aller voir la formation que je propose. On en parle en long, en large, en travers. Donc maintenant qu'on a fait notre site de base, eh bien ce que je vous propose, c'est qu'on s'attaque à notre classe button. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ce texte de décoration qui est horrible avec un texte decoration none. Et puis maintenant, on va également donner une couleur, donc color white. Ça va donner un petit peu plus de classe, voilà. C'est un peu plus sympa. Un petit fond de famille Arial également. Et si la police Arial n'est pas disponible, on va dire qu'on veut la police sans sérif. Enfin, en tout cas, une police sans sérif. Et puis maintenant que c'est fait, on va augmenter peut-être un petit peu la taille. On va faire un petit font size de 22 pixels. Voilà, c'est plus sympa. Et puis on va faire également un letter spacing. Donc letter spacing de 2 pixels. Histoire de vraiment écarter les lettres, donner un petit peu plus de classe à notre bouton. Donc là, on a quelque chose d'assez sympa. Il serait peut-être temps de mettre un petit background. Donc on va faire un background, on pourrait mettre également un background color, c'est à peu près la même chose. La couleur qu'on va utiliser, alors que je vous dise pas de bêtises, on va utiliser le FC 5185. Donc ça va donner un petit rose assez sympa, je trouve, sur ce fond-là. Et puis on va ajouter surtout des bordures arrondies. Donc on va faire un border radius de 10 pixels. Comme ça va nous permettre vraiment d'avoir de belles bordures arrondies. Donc là, on les remarque pas trop parce que c'est assez collé par rapport à notre texte. On va aérer tout ça en mettant 20 pixels de padding en haut et en bas et 24 pixels de padding à gauche et à droite. Donc là, on a un bouton qui est déjà un petit peu plus sympa. Maintenant, c'est toujours pas ça. Il manque toujours quelques petites choses, notamment le fait qu'on ait une ombre. On va rajouter une petite ombre, donc on va faire un box shadow. Et ici, on va donner les valeurs 0, 0. Donc on veut une ombre qui soit vraiment centrée, c'est-à-dire qu'on la décale pas sur l'axe horizontal, qui est la première valeur, ni sur l'axe vertical pour la seconde valeur. Par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de l'ombre, on va lui donner un flou de 60. Donc là, je trouve que c'est assez sympa. Par contre, on va la diminuer de moins 10 pixels parce qu'on n'a pas envie qu'elle s'étende trop non plus. Et pour la couleur, on va utiliser la couleur CD106E. Donc ça va donner un rose un peu plus prononcé. Donc comme ça nous donne un petit mélange de couleurs. Parce que si on mettait exactement la même ombre, le problème c'est qu'à un moment, l'ombre elle se fondrait dans le bouton et ce serait pas très très joli. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va faire en sorte d'augmenter un petit peu l'ombre lorsqu'on va survoler le bouton et on va essayer de diminuer le flou. Vous allez voir, ça va être très joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire le bouton, lorsqu'on le survole, finalement la propriété box shadow, on la passe à 0,0.
ça change pas. Par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que, bon, ici, j'avais laissé 60 pixels, mais j'ai mis à moins 5 pixels au niveau du zoom de l'ombre. Ça va permettre d'agrandir l'ombre. Et je trouve que ça va donner un côté un petit peu plus sympa. Donc là, on va tester. Vous voyez, quand on passe... Alors là, pour l'instant, on n'a aucune différence. Bah oui, forcément, parce que c'est bouton, hop. Forcément, là, mon navigateur ne peut pas retrouver mon élément. Donc là, c'est bon, mon ombre, elle s'agrandit. Donc vous voyez, ça donne une ombre qui est un petit peu plus intense quand on survole l'élément. Je trouve que c'est assez joli. Histoire de rendre tout ça harmonieux, on va utiliser la propriété Transition, All, et on va utiliser 0.3 secondes. Magnifique. Waouh, ok, ça fonctionne super bien. Bon, bah écoutez, maintenant qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à utiliser Tilt.js. Pour utiliser Tilt.js, donc si vous êtes sur CodePen, vous allez dans le petit onglet ici et vous tapez d'abord jQuery. Hop, donc on prend jQuery. Sinon, vous allez dans votre HTML et vous faites avec la balise de script, script src et le CDN pour avoir jQuery. Voilà, vous pouvez mettre cette vidéo en pause éventuellement si vous voulez recopier le lien vers jQuery. Et seulement après, et j'insiste sur ça, seulement après, on peut inclure également Tilt.js. Parce que Tilt.js va utiliser jQuery. Donc si jQuery n'est pas disponible, ça va être problématique. Donc là, hop, pareil, script src, hop, on inclut Tilt. Et donc là, maintenant, vous pouvez également mettre en pause et recopier ce lien-là. Sinon, le code de tout ce que je suis en train de vous montrer est sur le site de BeliveMy, comme d'habitude. Donc le lien est dans la description. Bon, là, à partir de là, je considère que vous avez jQuery et que vous avez Tilt.js sur votre projet. Nous, on va juste aller dans la partie JavaScript et là, on va aller activer Tilt. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va juste, grâce à jQuery, aller sélectionner notre classe button et là, on va utiliser la fonction Tilt qui a été ajoutée grâce à la librairie Tilt.js qu'on vient d'ajouter. Et on va passer deux paramètres. Donc, on ouvre les accolades pour passer des paramètres en jQuery, ou plutôt avec JavaScript. Là, on va passer speed. Donc, dans speed, nous, on va donner 1000. Ça va faire en gros 1 seconde. Hein, c'est une durée en millisecondes qu'on va donner. Donc, c'est-à-dire que c'est la vitesse où le bouton va changer de position et d'angle lorsqu'on va passer la souris au-dessus. Et on va également utiliser scale qui va donner, avec 1.1, la valeur de « Ok, très bien, lorsque je vais passer ma souris au-dessus de mon bouton, est-ce que tu m'autorises de le déformer à partir d'un certain moment ?» Oui, tout à fait. Et jusqu'à combien? Eh bien 10%. 10%, c'est 1.1. Ok, on va tester tout ça. Donc là, si je passe avec ma souris au-dessus de mon bouton, on voit que ça marche super bien. On va juste faire un tout petit correctif. Dans le bouton, on va également utiliser Text Transform Uppercase et ça va nous permettre de mettre toutes les majuscules en fait. Donc le texte va se transformer en majuscule, je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa comme ça. Et donc là maintenant, on a bien notre bouton qui a été ajouté et ça fonctionne super bien. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Vous voyez un petit peu comment fonctionne la librairie Tilt.js. Finalement, c'est vraiment pas complexe. Il faut juste bien penser à activer jQuery avant d'activer la librairie Tilt, ou en tout cas avant de l'appeler. C'est vraiment important, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, bah si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Le mieux évidemment, c'est de les poser sur Discord. Il y a des centaines de développeurs, je crois qu'on est 700 maintenant, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment cool. Il y a vraiment beaucoup de records cette semaine. Voilà, 700 personnes sur Discord, plus de 1000 personnes sur YouTube, donc c'est plutôt cool. En plus, je vous avoue que quand j'avais lancé du coup cette chaîne YouTube, c'était déjà la chaîne secondaire de BeliveMy. Et puis bon, je me suis dit oui, je vais faire des vidéos comme ça de temps en temps pour apprendre des choses aux personnes qui le veulent. Et puis ouais, finalement ça marche super bien. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez des envies ou des idées, des suggestions, n'hésitez pas à me le demander, à me les envoyer sur Discord, sur Twitter, dans les commentaires, là où vous voulez. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.